Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors, je vous rappelle que le format du samedi est dédié en priorité à des ETF de fonds de portefeuille, c'est-à-dire dans la terminologie classique des ETF qui vont constituer l'essentiel de votre portefeuille. Alors, on peut y mettre par exemple du SP500, du CAC 40, de l'Eurostock, bref, quelque chose qui constitue encore une fois le paquebot de votre patrimoine boursier. Et on commence avec le SP500. Recherché pour son dynamisme, puisque c'est à la fois l'essentiel des entreprises américaines cotées et également quelque chose qui a fourni historiquement un rendement quand même, disons-le, excellent. En données hebdomadaires, on repère tout de suite que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, qui a été déjà exploitée, c'était en octobre 2022, donc il y a à peu près 2 mois, correspond à ce support hebdomadaire des 35,80, 34,80, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On en est loin à présent. On se rapproche dangereusement d'une oblique ici, dont on voit que la précédente fois qu'elle a été testé a provoqué un repli massif. Je vous ramène sur les données journalières pour gagner un petit peu en précision pour ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre. On a quelques zones d'accumulation ici qui peuvent satisfaire les plus pressés, notamment les 39,20, 39,00 et les 37,20, 37,00. Alors ce sont des zones qui sont beaucoup moins intéressantes que celles qu'on a déjà pu visiter préalablement, puisque elles sont aussi moins solides. Mais encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accumuler préalablement, ça peut être une solution. On remarquera également que la tendance de long terme qui nous est donnée par la moyenne mobile à 200 jours est tout juste neutre. Alors je ne sais pas si on va se maintenir au-dessus de la M200, mais on dit généralement que c'est le juge de paix entre tendance haussière et tendance qui n'est pas haussière. En tout cas, on arrive à se situer au-dessus. La tendance de fond est maintenant haussière et les bougies Aiki-Nishi montrent que c'est neutre avec un ballottage favorable au haussier quand même, puisque même si la dernière bougie a sorti de mèche haute et de mèche basse comme il y a 3 semaines, ça reste quand même vert. Donc on va dire qu'il y a une petite dynamique haussière favorable aux acheteurs.
Alors, si vous ignorez quoi acheter, je peux vous proposer en utilisant le sélecteur d'ETF. Vous mettez 500, ça vous donne automatiquement hein, les ETF SP500, vous voyez. Alors, un des plus connus en France, hein, c'est celui qui est d'Amundi. Donc, celui d'Amundi, on peut le trouver en accumulation, en distribution. Accumulation, c'est si vous voulez que les investissements, que les dividendes soient réinvestis, et en distribution, c'est si vous désirez que les dividendes soient distribués. Généralement, on prend de l'accumulation lorsque c'est pour le long terme. Et on passe au Nasdaq. Nasdaq qui est parfois utilisé comme ETF cœur et parfois également comme satellite. Il faut savoir, c'est quand même assez dynamique et assez volatile. En tout cas, ce sont les principales valeurs technologiques américaines. En données hebdomadaires, on voit que nous nous sommes éloignés doucement, mais on est relativement proche encore hein, de la zone d'accumulation rationnelle qui correspond aux 10 700, 11 400. Je vais vous montrer les données mensuelles pour que vous compreniez l'origine de cette zone. Vous voyez, c'est une zone ici qui a soutenu les cours lors de cette attaque baissière de septembre 2020, puis plus récemment, et qui pour l'instant, disons-le clairement, tient. On a notre zone d'accumulation rationnelle sur le support mensuel des 9000, 9700, mais aucune raison a priori de penser qu'on va y aller maintenant. Je reviens sur les données hebdomadaires et vous voyez que vient se juxtaposer un support hebdomadaire ici, hein, à la manière dont je trace les supports et les résistances et en prenant les mèches extrêmes, 10 700, 10 460. En tout cas, il nous faudrait redescendre d'au moins 5% hein, pour aller solliciter cette zone, mais normalement si vous êtes des habitués de ce format, vous avez déjà eu l'occasion d'accumuler pendant des mois, donc il n'y a pas de quoi se précipiter. Je vous montre à présent les données journalières pour ceux qui seraient intéressés par une vision d'un peu plus court terme, on va dire la tendance de long terme. Alors attention parce que on est toujours en dessous de la M200, donc la tendance de long terme sur le Nasdaq est toujours baissière. Par contre, la tendance de fond commence à devenir haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On notera que les bougies Aiki-Nashi sont comme pour le SP500 en ballottage favorable aussi. Il y a une mèche haute et une mèche basse sur la dernière bougie, mais ça reste quand même vert. Donc pour résumer, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été pendant des semaines et des semaines. On ne l'est plus. Seul un retour sur cette zone, hein, je le dis et je le répète, des 10 700, 11 400 pourrait faire office de zone d'accumulation rationnelle dans l'état actuel des choses. On notera pour terminer que si vous n'avez aucune idée de quoi vous procurer sur le Nasdaq, vous pouvez utiliser le sélecteur. Alors, vous avez là aussi hein, des ETF extrêmement connus, notamment celui de iShares. iShares ou iShares, hein, ce sont les ETF de BlackRock, hein, numéro 1 dans le monde, mais il n'y a pas que. Et puis là, pareil, faites attention, distribution si vous voulez des dividendes ou accumulation si vous voulez que les dividendes soient réinvestis. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic, un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la BaFin. Hein, c'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. Hein, c'est l'AMF allemande. 1 million de clients, des milliards sous gestion, et puis surtout une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode, puisque chaque ordre vous coûte 1 euro uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est un partenaire. Et maintenant, si en bon européen, vous voulez accumuler plutôt en cœur de portefeuille des mastodontes de l'Europe, eh bien vous pouvez vous référer à un ETF Eurostoxx 600. Je vais vous montrer les données mensuelles d'abord pour que vous compreniez l'origine de ma zone rouge. Hein. C'est ce support mensuel des 380-390. Je reviens sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir, c'est un support qui est éloigné maintenant, hein, puisqu'on a progressé depuis le dernier contact, depuis le plus bas, on est à quasiment 20%. Non, j'exagère, on est à 17%. Et on en est très très loin. La question est de savoir si vous voulez attendre que l'on revienne sur cette zone, hein, qui est une zone d'accumulation rationnelle majeure, ou si vous êtes pressé ou vous voulez débuter sans attendre l'accumulation rationnelle sur des zones peut-être un petit peu moins intéressantes, mais zones quand même. Ce sont des petits supports ici, des zones de congestion 426-436, également 406-418, ce qui correspondrait à une baisse de
1,5 à 4%, puis de 5 à 8% avant d'espérer éventuellement un retour à moins 13, moins 14% pour cette belle zone d'accumulation rationnelle des 380-390. Il faut noter qu'on va avoir des difficultés sur la zone sur laquelle nous sommes actuellement. Vous voyez, c'est une zone de résistance qui ne peut pas laisser insensible les traders baissiers. En tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours n'est plus baissière, puisqu'on est au-dessus de la M200. Malheureusement, celle-ci descend encore. Pas de doute au niveau de la tendance de fond qui est haussière. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est plutôt haussier tout ça, puisque non seulement c'est vert, mais c'est vert avec une succession de bougies comme ça, sans mèche basse. Bref, ça s'affaiblit, mais ça reste quand même globalement en situation de ballottage favorable au haussier. Si vous ne savez pas quoi vous procurer, vous avez beaucoup de TF Eurostock 600. Vous tapez simplement 600 et puis généralement vous allez avoir tous les, par défaut, les ETF qui vont arriver, notamment voilà, un Eurostox à iShares, un Core Eurostox, Amundi, bref, beaucoup de choix. Faites pas attention aux valeurs, après chaque émetteur met la valeur qu'il veut de départ, mais retenez simplement que si vous prenez un ETF de base sur l'Eurostock 50, vous êtes sur voilà, quelques 2% de la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Vous pouvez préférer un indice plus resserré avec les 50 plus grandes entreprises cotées européennes, donc pas 600 mais 50. Eh bien, de la même manière que certains préféreront le Dow Jones 30 plutôt que le SP500. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, malheureusement. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est à 36,90, 35,60 pour une zone, on va dire, peu solide, mais zone d'accumulation rationnelle. En fait, je pourrais même en dessiner une ici. Ok. Mais je ne l'ai pas dessiné parce qu'on est si proche de la résistance hebdomadaire des 40, 30, 3900, 3900 que peut-être qu'il est un peu dangereux d'acheter sur cette zone, c'est pour cela. Mais si on fait les choses correctement, il s'agit en fait, sans aucun parti pris, au regard de ma méthode, une zone d'accumulation rationnelle, je vais la faire figurer. C'est entre 3900 et 3800. Et en dessous, on l'a dit, à 3690, 3560. La zone qui nous intéresse vraiment en tant qu'investisseur, c'est la zone d'accumulation rationnelle des 32, 40, 34, 50 sur laquelle on a déjà accumulé. Mais ça, il faudrait baisser d'un pourcentage quand même assez élevé. On parle quand même d'une baisse de 14 à 20% pour y retourner. La moyenne mobile à 200 jours, elle est en dessous des cours, donc la tendance de long terme, elle est neutre. Elle est presque haussière, manque plus qu'à la redresser. La tendance de fond est haussière également, comme vous pouvez le voir. Et nous avons des bougies Aiki Nashi qui sont plutôt vertes, et donc plutôt favorables, même si la dernière bougie a une mèche haute et une mèche basse. Pareil, si vous désirez obtenir un ETF sur l'Eurostock 50, il vous suffit de taper dans le moteur de recherche 50, généralement il vous les sort, voilà. Non, on va faire Stock 50 plutôt. Stock 50, Stocks, et puis vous avez là, voilà, on va faire les choses bien. Donc un ETF X-Trackers, donc c'est allemand, c'est très solide. Vous avez iShares aussi. Bon, bref, vous avez beaucoup de choses. Vous remarquerez d'ailleurs que vous avez des variations sur les mêmes thèmes, mais qui sont vraiment plutôt orientés satellite. Par exemple, vous allez avoir un Eurostoxx qui va être 50, qui va être sur la santé ou sur le système bancaire, etc. Bon, plus c'est précis et plus cela fait partie du domaine du satellite plutôt que du cœur. Et on va passer au CAC 40. Alors pour ceux qui voudraient se spécialiser dans des actions françaises, eh bien vous avez la possibilité d'acheter un ETF bien sûr sur le CAC 40. Alors on l'a dit, ça fait l'objet de mes vidéos quotidiennes. Si vous connaissez mon format, la vraie zone d'accumulation rationnelle, celle qui nous intéressait tous, était là. Donc on a rebondi depuis les plus bas de 20%. Ça, c'était vraiment la zone la plus intéressante. Maintenant, vous avez des zones intermédiaires, les 65, 75, 65, 22, 70, etc. Ici, on est sur une zone de résistance importante ici, donc attention. Donc première zone intéressante à mon humble avis, c'est 3% plus bas. Ensuite, c'est 8% plus bas.
Et encore une fois, si vous êtes des habitués du format, de toute manière, vous n'êtes pas pressé, vous avez déjà accumulé précédemment. Et on va terminer pour sans doute la formule la plus simple, hein, pour ceux qui voudraient accumuler encore de portefeuille un ETF, et pourquoi pas ne pas opter pour un ETF monde. Alors, si vous voulez un ETF monde, vous connaissez le principe, hein. Il s'agit d'investir tout simplement dans toutes les grandes entreprises du monde, et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Bon, là j'ai pris au hasard, enfin pas au hasard, j'ai pris un des plus connus, c'est la Mundi World. La vraie zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-ci, 365-361, sur laquelle on a rebondi violemment, mais ça voudrait dire patienter 10% encore éventuellement, alors que vous avez une zone plus immédiate ici à moins 2 à moins 3,5%. C'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui ont la patience d'attendre. La tendance donnée par la moyenne mobile à 200 jours, eh bien elle est neutre, hein. On est au-dessus de la M200, mais elle descend. La tendance de fond, par contre, elle est haussière, et les bougies Aiki-Nashi indiquent que, comme pour tout ce qu'on a vu préalablement, hein, c'est plutôt favorable, avec des bougies qui sont vertes, mais qui sont assorties, hein, de mèches hautes et de mèches basses, et donc à partir de là, c'est plutôt de l'hésitation qu'autre chose. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet des ETF classiques monde que l'on peut avoir lorsqu'on habite en Europe. Vous aurez compris évidemment que si vous êtes américain ou si vous êtes chinois, c'est pas du tout la même problématique, mais on a tendance à privilégier les ETF de la zone dans laquelle on vit. Vous avez la possibilité de visionner l'ETF, la vidéo que j'ai mise en ligne il y a 3 jours sur des satellites pour le coup, hein, donc notamment les pays émergents, le Japon, etc. Vous aurez compris également que si vous étiez japonais, évidemment, hein, le principe veut que le TF satellite devienne ETF plutôt au cœur, hein. Merci d'être de plus en plus nombreux à me solliciter et sur des ETF particuliers. N'hésitez pas à mettre en commentaire les ETF que vous voulez que éventuellement j'analyse dans le cadre des satellites, hein. Mais mettez-moi de préférence l'ETF qui vous fait plaisir, ça sera plus simple, ou alors au moins la zone. J'attends toujours votre retour pour savoir si ce format vous plaît, parce que plus ça vous plaît et plus je peux envisager d'en faire quelque chose de régulier à fréquence importante, par exemple jusqu'à, pourquoi pas, une fois par semaine, hein, si vous êtes intéressé par le format cœur satellite. Évidemment, si le retour que j'en ai n'est pas suffisant, eh bien je chercherai d'autres formats à la place, mais j'ai besoin de votre retour, donc likez si vous avez aimé, ou mettez-moi un mot, et je vous souhaite une excellente journée. À tout de suite pour d'autres vidéos.